la liberté. D'un côté, on vit la francophonie dans un contexte minoritaire. De l'autre, dans un contexte majoritaire. Mais est-ce que ça suffit pour faire toute la différence ? Est-ce qu'on peut vivre les mêmes réalités, la même francophonie ? Ce qui est certain, c'est que la francophonie canadienne se bat, d'un côté à l'autre du pays. Elle est changeante, elle évolue, elle est pleine de couleurs et d'histoires différentes d'une province à l'autre. Mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres d'histoire. Pour savoir ce qui se passe, il faut aller à la rencontre de l'autre, s'écouter, se parler, se rapprocher. La liberté et les coops de l'information se sont alliés pour créer le balado On se rapproche, dans lequel des Québécoises et Québécois qui ont choisi le Manitoba pour y vivre rencontrent des Manitobaines et Manitobains qui ont choisi le Québec. Parce que quoi de mieux pour connaître nos réalités francophones que de laisser parler celles et ceux qui les vivent. Dans ce dernier épisode de On se rapproche, on garde le même principe. 2 expatriés hors province, qui ne se sont jamais parlé, se rencontrent pour la première fois lors de l'enregistrement. Et aujourd'hui, vous allez entendre Chantal et Émilie. On sait déjà qu'elles ont beaucoup en commun. Elles sont toutes les 2 artistes, ont toutes les 2 déménagé pour l'amour et sont vouées à l'épanouissement de la langue française. Mais on ne pensait pas qu'elles auraient autant en commun. Maintenant que je te vois, tu me sens familière. Je me demande si on s'était déjà rencontrés. Je sais pas grand-chose de toi. Tu vois, t'es au Manitoba depuis combien de temps? 20 ans déjà. OK, ça fait 20 ans, donc on a dû se croiser à quelque part. Je savais pas qui t'étais de nom. Puis comme de fait, je me suis dit, je vais pas regarder, je vais me garder la surprise, mais j'ai vu passer hier dans les réseaux sociaux la pochette d'album que t'as fait pour Mika. Ah oui, justement! Alors là, je sais que t'es illustratrice, c'est ça? Oui, exactement. Et je crois qu'on a un peu ce côté artistique-là en commun. Absolument. De mon côté, je suis artiste peintre. Mm-hmm. Alors, je fais de la peinture, j'ai mon studio à la maison et puis je fais aussi de la médiation culturelle dans divers organismes. Ma vie à Winnipeg, là, c'est vraiment précieux parce que quand mon mari puis moi, on parle de peut-être tourner au Québec un jour, à notre retraite, tout ça, ce serait pas à Montréal, ce serait dans mon village pour cette qualité de vie-là. Mais ça, je le retrouve vraiment dans mon petit quartier ici, dans River Heights. On est sur le bord de la rivière, les rues sont tranquilles. Je peux marcher comme je veux, je conduis, puis c'est pas des trafics, là. Je dis au trafic, ça c'est vraiment plaisant. J'avoue ça, c'est un aspect qui manque un peu, là. On habite sur la rue Saint-Denis ici, c'est rempli de voitures, là. J'habitais exactement sur la rue Saint-Denis avant de partir pour ici. Ah, c'est vrai? Oui. Vers quelle rue? Quelle station de métro? J'étais juste en haut du métro Laurier sur Saint-Denis en tant que tel. Mon Dieu, on habitait peut-être le même appartement, là. Vraiment tout près, là. Moi, j'habite entre la station Laurier puis Rosemont, tout juste. Sur la rue Saint-Grégoire, ouais. C'est sûr qu'on est super proches. Et oui, à une quinzaine d'années près, c'est comme si Chantal et Émilie avaient échangé de vie. Histoire courte. Émilie a rencontré son mari, un Manitobain, à Montréal, il y a plus de 20 ans, quand elle faisait ses études en arts visuels à l'Université Concordia. Et c'est pour lui qu'elle a décidé de déménager au Manitoba. Elle a terminé ses études en beaux-arts à l'Université du Manitoba, a fondé sa famille ici et n'est plus jamais repartie. Chantal, elle, a rencontré son amoureux québécois au Japon. Elle s'est installée à Montréal il y a 3 ans, par amour donc, mais aussi parce qu'elle tenait à faire ses études d'art en français. Et aujourd'hui, elle est illustratrice indépendante. Même si Chantal et Émilie ont grandi dans des provinces différentes, elles ont toutes les 2 grandi complètement en français. Chantal, elle, plus en ville, à Winnipeg, dans les quartiers francophones de Saint-Vital et Saint-Boniface. J'ai toujours été dans la communauté francophone. J'ai été à l'école Lacerte. J'ai fait toute ma scolarité en français. Toute ma famille est francophone. Donc, j'ai connu que ça, au point où j'ai appris l'anglais assez tard. Oh wow! Est-ce que ta famille ont trouvé que tu avais changé depuis ton départ, depuis que tu es à Montréal? Est-ce qu'ils ont remarqué des différences dans ta façon d'être ou dans ton accent ou quoi que ce soit? Ouais, probablement dans ma façon de parler.
À partir du moment où je commençais à sortir avec lui, c'est comme si là, OK, les expressions québécoises ont commencé à rentrer dans mon vocabulaire. Puis, ben évidemment, ça a continué là en venant aménager à Montréal. Émilie a grandi dans un petit village qui fait partie du territoire de la ville de Lac-Brome, dans la région de l'Estrie. Bien qu'elle était à comme 1 heure de Montréal, c'était la campagne. Émilie dit avoir grandi dans la famille typiquement québécoise. Tu sais, cabane à sucre, tout ça. L'anglais était plus répandu dans sa région natale que dans le reste du Québec. Néanmoins, ça a quand même été un choc quand elle a déménagé au Manitoba. Je me suis vraiment retrouvée imprégnée du milieu anglophone à 100% en arrivant. Ah ouais! À l'époque, là, j'étais à l'Université du Manitoba en Beaux-Arts et puis toute ma belle famille était anglophone, nos amis, tout ça. Donc, ça a été pas mal un bain d'immersion assez instantané. Mais avec le temps, je me suis pris en confiance et puis là, je peux dire que je suis bilingue. Mais ça m'a pris du temps puis j'admire tellement à quel point les francophones ici sont parfaitement bilingues, comme votre accent anglais est tellement bon. Oui, même si je dois avouer que je suis une des rares franco-manitobaines qui a un accent quand je parle anglais. Ah ah! Ouais, c'est ça. Fait que ça existe. Mais, mais c'est ça. Il faut dire quand même que je parle pas souvent anglais là de nos jours, habitant à Montréal, ayant des amis francophones et tout. Oui, ça fait Euh, combien de temps que tu es à Montréal d'ailleurs? ben oui, ça fait là 3 ans et demi, tout juste. Ah oui, ça fait quand Oui, même, oui. t'es arrivé avec la pandémie, toi, là. Pas mal, ouais. Je suis arrivée en septembre 2019. J'ai fait quelques mois à Montréal, l'automne, l'hiver, puis pouf, pandémie. J'ai eu l'occasion de travailler pour faire une revue pour la liberté là, il y a une couple d'années. Et ça donnait que j'étais au Manitoba à ce moment-là. Donc, j'ai pu travailler dans les bureaux de la liberté en présentiel, ce qui était vraiment très le fun. C'est sûr que j'ai encore beaucoup de contacts au Manitoba et de travail là-bas, mais ça se fait à distance sans problème. Je vais certainement rester à Montréal encore, bon, 1 année ou 2, là. C'est quand même le fun de profiter de ce Montréal post-pandémie Oui. pendant qu'on peut encore. Notamment, j'aime ça, profiter un peu de la communauté culturelle japonaise qu'il y a ici. Euh, Parce que c'est ça, je peux pratiquer mon japonais, rencontrer des gens. Ah, c'est vrai, ça, c'est formidable. Il y a beaucoup plus d'illustrateurs nécessairement au Québec. Donc, beaucoup plus de compétition pour obtenir les contrats, par exemple. Et juste, ben c'est ça, beaucoup plus d'artistes en général. Donc, c'est difficile de se démarquer. Ça a été beaucoup plus facile au Manitoba. Notamment, tu sais, tout ce que ça m'a pris là pour me démarquer, c'est un beau jour, lorsque j'avais 14 ans. J'ai fait un portrait pour mon amie. Puis ça donne que sa tante à elle est en charge, Joanne Terrien est en charge de la maison d'édition Édition des Plaines. Ah, c'est Euh, parfait. Puis c'est là où j'ai obtenu mon premier contrat comme pour livre pour enfants. Et depuis, ça se parle, là. Tu sais, c'est un petit milieu, là. Donc, j'ai pu obtenir des contacts avec d'autres maisons d'édition, d'autres personnes. Et c'est ça, c'est beaucoup plus ouvert et atteignable quand on travaille dans un plus petit milieu comme au Manitoba. Qu'est-ce que tu as remarqué chez les Manitobains qui sont différents? Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Premièrement, au niveau culturel, bagage culturel, on est très similaires. Fait qu'il y a ça de vraiment qu'on a en Oui. commun, je pense, l'affinité. Toi aussi, tu trouves? Puis, tu sais, on a pas mal écouté les mêmes émissions de télé, puis écouté la même musique, mais euh, le milieu culturel manitobain est vraiment particulier. Puis ça, j'ai eu tellement de plaisir à le découvrir, la chanson d'ici, les peintres d'ici, le théâtre d'ici. Je trouve ça tellement le fun. Mais au niveau personnel, disons social, j'ai remarqué une des grandes différences pour moi au début, c'était la laïcité au Québec versus ici la présence catholique qui est Hmm, encore très forte. oui. Alors dans la façon d'être, tu sais, au Québec, chez nous, pas beaucoup de gens se marient à l'église. C'est quand même beaucoup plus rare qu'ici. Puis même au Québec, on n'a pas le droit de prendre le nom de famille
de notre mari quand on se marie. Ben oui, c'est un choc pour moi aussi, ça. J'ai toujours pris pour acquis que je prendrais le nom de mon mari, puis c'est normal, là, mais quand j'ai parlé de ça, là, à mon chum, notamment, on n'est pas mariés, là, mais il était offusqué, il était choqué que j'en Wow! parle. Ouais, c'est même pas une option là-bas, là. C'est plutôt Ouais. les noms composés qui vont s'en venir si vous avez des enfants un jour. Oh boy! Puis ici, il faut que je l'explique souvent que chez nous, ça se fait pas, fait que j'ai décidé de pas le faire moi non plus. Mais aussi, je voulais garder mon identité francophone parce que depuis que je suis ici, ça, c'est une des grandes différences, c'est l'engagement envers la sauvegarde du français ici c'est tellement une belle partie de la communauté franco-manitobaine. Ça m'a, tranquillement, ça m'a vraiment parlé, puis j'ai décidé de moi aussi faire ce que je pouvais pour garder le plus possible mon français, puis encourager ma fille le plus possible à être francophone elle aussi. C'est fort! Quand je suis arrivée ici, en fait, ça m'a un peu choquée. Je me disais, mais pourquoi qu'ils pensent qu'ils doivent faire autant? Voyons, parce que pour moi, je le prenais pour acquis. Ça m'a pris du temps à vraiment Ouais. comprendre les combats qui sont venus parce que malheureusement, on n'apprend pas tant que ça l'histoire des provinces de l'Ouest quand on est au Québec. Honnêtement, puis je sais pas si tu trouves ça quand tu parles aux gens de là-bas. Ouais, ben déjà, ils ignorent l'existence des franco-manitobains, là. À chaque fois qu'ils me demandent, ben, les conversations avec des nouvelles personnes se passent toujours de même, là. Je vais leur parler quelques phrases, puis éventuellement, ils vont me dire, hey, t'as un petit accent, tu viens de où? Puis je leur dis, je viens du Manitoba. Puis là, ils me demandent, ah, où c'est que t'as appris ton français? Là, je dois à chaque fois leur expliquer que non, c'est bien le français, ma langue première. Je suis franco-manitobaine. Mais ensuite, à chaque fois que je leur dis ça, je suis quand même vraiment fière. Là. Je fais la première promotion de mon chez-moi et de ma culture. Absolument. Puis plus on le fait, je pense que plus les Québécois s'intéressent à en savoir plus. J'ai dans ma famille proche, mon père est devenu un fier fan du Manitoba. Il est venu souvent me visiter et puis il lit beaucoup des livres de la francophonie manitobaine. Il écoute les émissions qui parlent d'ici, puis il porte ses t-shirts de la SFM puis des choses Oh, comme ça. c'est bien mignon. Émilie parle de la SFM. C'est la Société de la francophonie manitobaine. Avant, c'était appelé la Société franco-manitobaine. Mais dans le mouvement de la loi 5, dont nous avons parlé dans les épisodes précédents, et dans la volonté de créer une francophonie plus large et plus inclusive au Manitoba, l'organisme porte-parole de la francophonie a même changé son nom, comme un symbole d'ouverture envers celles et ceux qui choisissent le Manitoba français. Ben oui, est-ce que ça te manque un petit peu, là, certains aspects de Montréal, du Québec en général? Beaucoup. C'est sûr que je visite à chaque année, sauf pendant la pandémie quand j'ai pas pu. Mais sinon, au début, je venais 2 fois par année, l'été, puis à Noël, pour voir ma famille, parce que toute ma famille est là-bas. Ben, ça fait si longtemps, honnêtement. Maintenant, je te dirais que je me sens à 100% les deux, parce que mon origine est fortement québécoise. Non seulement je viens d'une famille francophone québécoise qui a toujours été là depuis 400 ans, des deux côtés de mes parents. Puis pour moi, être francophone québécoise, ça allait de soi. Mais en arrivant ici, je me suis accrochée à ça longtemps, pendant quelques années. Puis, tu sais, je m'identifiais plus comme québécoise et puis j'avais de la misère à même trouver façon de faire partie de la communauté francophone du Manitoba parce que c'était si proche et familier ensemble que je trouvais que en tant que Québécoise, j'aurais pas ma place nécessairement. Puis j'allais comme dans Saint-Boniface pour consommer la culture francophone manitobaine, que j'aimais déjà beaucoup, le théâtre, les spectacles, tout ça. Mais c'était vraiment en tant que participante longtemps, spectatrice longtemps, plutôt que des années plus tard, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment faire partie d'une communauté, puis faire grandir mon identité francophone manitobaine, puis celle de ma fille aussi. Quand j'ai eu ma fille, c'était absolument nécessaire que je m'intègre, sinon elle serait pas intégrée.
Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je devienne plus participante active dans la culture francophone ici. Est-ce que ta façon de donner serait notamment à travers de tes peintures? Oui, puis c'est surtout dans ma carrière artistique que j'ai trouvé façon parce que j'ai décidé de faire du bénévolat dans les milieux artistiques, donc au CCFM, à Folklorama, au Festival du Voyageur, tout ça. Et puis c'est en faisant ces rencontres-là dans le bénévolat, dans mon domaine, que j'ai fait beaucoup de réseautage, puis j'ai rencontré des gens qui sont devenus des mentors pour moi. Absolument, comme des mentors non seulement sur la vie culturelle du Manitoba, mais sur comment vivre cette vie culturelle de façon communautaire, de façon intégrée, puis comment faire le lien plus ouvert avec les francophones du Manitoba. C'est vraiment des rencontres que j'ai faites avec notamment Ginette Lavac, directrice du CCFM, Sylviane Lantier avant elle, qui m'ont vraiment montré comment on pouvait vivre la culture francophone artistique au Manitoba. Ça a été des modèles extraordinaires. La communauté, ça se crée. Faut juste aller chercher. T'as raison, puis il faut aller de l'avant. Ben oui, j'ai trouvé ça super intéressant, Émilie, discuter avec toi de plusieurs aspects. Différences culturelles entre le Manitoba et le Québec, mais avec cette petite touche artistique-là, artistiquement, qu'est-ce qui est différent, là? Non, ça a été super, là, discuter avec toi. Je te remercie énormément, Chantal. Même chose pour moi, je sens qu'on a comme embarqué dans un voyage, des voyageurs qui vont d'un côté puis de l'autre de la rivière. Ben oui! On a vraiment des expériences similaires, puis ça me donne le goût de reconnecter avec toi dans le futur puis d'en reparler parce que c'est rare de trouver des gens qui ont vécu la même, ou en tout cas qui ont vécu cette expérience de nouvelle arrivante dans une autre province francophone que la sienne. C'est rare. Ben oui, puis on a pu connecter sur plusieurs aspects. Même si on avait vécu l'expérience contraire, elle est finalement similaire. Ouais, j'adore ça qu'on se retrouve sur le chemin. Merci beaucoup. Merci à Chantal et Émilie. Ce balado est créé par La Liberté, en partenariat avec les coopératifs de l'information, et c'est un projet rendu possible grâce au Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes.